C'est avec tristesse, beaucoup de tristesse, que nous avons appris la nouvelle du décès de son Excellence Monseigneur Édouard Mounounou, évêque émérite de Kikwit. Avant tout, je voudrais exprimer ma sympathie à mon frère, Monseigneur Timothée Bodica, évêque de Kikwit. Je lui adresse mes sincères condoléances ainsi qu'au clergé de Kikwit, aux consacrés et aussi à toute l'église famille de Dieu qui est à Kikwit, sans oublier la famille biologique de son Excellence Monseigneur Édouard Mounounou. C'est une grande perte pour nous dans l'épiscopat congolais et aussi dans l'ancienne province Bandundu, le Grand Bandundu, une perte dans l'Église. Vous avez demandé quel souvenir je garderai personnellement de son Excellence Monseigneur Édouard Mounounou. J'ai travaillé avec lui, j'ai été son collaborateur, je pourrais ainsi dire, puisque pendant 5 ans, j'ai été recteur au Grand Séminaire Saint-Cyprien de Kikwit. Et cela m'a permis de connaître vraiment Monseigneur Édouard, et cela m'a permis d'expérimenter, de faire l'expérience de l'amour, de la tendresse de ce grand pasteur. Je dirais que Monseigneur fut d'abord un grand homme de prière, et c'est inévitable. Il a hérité cela de son passé comme moine à Kassanza. Je dirais que ce qu'il faisait, l'énergie dans son ministère pastoral, son ministère épiscopal, il puisait cette énergie dans sa vie de prière. Et cela faisait de lui un bon pasteur, un pasteur qui était toujours au milieu de son peuple. Pour emprunter l'expression du pape François, je dirais que c'est un pasteur qui sentait l'odeur de ses brebis. Auprès de lui, j'ai vraiment appris ce que signifie la fraternité sacerdotale. Auprès de lui, et comme évêque, j'ai pu expérimenter également ce que veut dire la collégialité épiscopale. Monseigneur ne laissait jamais un prêtre souffrir. Monseigneur était toujours présent quand il le pouvait, là où on avait besoin de lui parmi ses collègues évêques. Il partageait les joies et les peines de ses collègues. Et j'ai dit que Monseigneur était un homme de prière et cela lui donnait toute la force pour son travail apostolique, et nous savons qu'il s'engageait pleinement sur le plan social. Il prêchait à temps et à contre-temps, mais il était là également pour la promotion intégrale de la population, de ses fidèles. C'est donc un grand pasteur que nous venons de perdre, et je suis certain que ses traces, son travail, ce qu'il a fait, laisse pour nous des souvenirs indélébiles. Nous continuerons encore à parler de lui, nous continuerons encore à évoquer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a réalisé parmi nous. Un grand pasteur qui a été pour nous un modèle, un vrai père, un pasteur qui a toujours été aux côtés de ses fidèles, un pasteur qui n'est jamais resté indifférent à la souffrance, à la misère
de la population à la souffrance de ses fidèles et qui était toujours là quand il le pouvait pour venir au secours de ceux qui étaient dans le besoin. Un pasteur aimable, un pasteur généreux, un pasteur compatissant. Sur le plan humain, nous dirons que la mort, le décès de son Excellence Monseigneur Édouard Monounou, c'est une grande perte pour nous. Mais avec les yeux de la foi, avec le regard de la foi, nous devons plutôt rendre grâce au Seigneur pour le long ministère épiscopal que Monseigneur Monounou a exercé, pour son témoignage de vie, pour tout ce qu'il a réalisé parmi nous. Il restera pour nous un modèle, un exemple. Et alors, à présent, nous pouvons dire que l'heure est venue afin que Monseigneur reçoive de celui qu'il avait envoyé ici sur terre, de celui qu'il avait élu comme son pasteur. Donc, l'heure est venue pour qu'il reçoive de lui la couronne, pour qu'il reçoive de lui la récompense promise aux serviteurs bons et fidèles. Oui, Père Édouard, Père évêque, Monseigneur Monounou, serviteur bon et fidèle, reçoit à présent la juste récompense pour vos labeurs, pour le travail, le bon travail que vous avez réalisé ici parmi nous. Merci, Monseigneur Édouard. Allez dans la paix du Christ.